Merci Madame. Monsieur Thomas Mesnier pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui sur un thème qui tient particulièrement à cœur à notre commission, quels que soient les groupes politiques, l'emploi des personnes handicapées. En effet, je ne rappellerai pas les chiffres que vous avez exposés, mais la France accuse un retard important, tant en termes de taux d'emploi des personnes handicapées que d'intégration effective et d'accompagnement des personnes handicapées dans l'emploi. Un des leviers importants pour favoriser l'emploi est l'amélioration de la formation, qu'il s'agisse de la formation initiale des jeunes en situation de handicap ou de la formation continue des personnes qui, du fait de la survenue d'un handicap, doivent parfois envisager une reconversion professionnelle. Il me semble essentiel de repenser ces dispositifs de formation dans leur lien avec l'orientation professionnelle et l'accompagnement vers l'emploi. Le renforcement de ces liens pour les personnes éloignées de l'emploi est d'ailleurs une des pistes du rapport remis par Jean-Marc Borello à la ministre du Travail le mois dernier. J'échangeais lundi matin avec une entreprise de ma circonscription qui souhaite porter un nouveau projet volontariste, investir, aménager son organisation et embaucher des personnes en situation de handicap. Il y a des entreprises volontaires. Pour cela, il est essentiel pour le tissu économique et social local de les accompagner dans ces démarches parfois difficiles. Madame la Ministre, quelles sont vos priorités pour améliorer la formation et l'orientation vers l'emploi des personnes handicapées, pour accompagner ces entreprises, et comment faire évoluer les liens entre les deux leviers de formation et d'orientation pour renforcer l'emploi des personnes handicapées et éviter les ruptures dans leur parcours professionnel? Je vous remercie. Merci. Sur la demande de comment faire pour accompagner à l'insertion professionnelle, vous avez raison. Je me suis beaucoup intéressée au rapport de Jean-Marc Borello et d'ailleurs son titre est assez révélateur, « Nul n'est inemployable ». Moi, je lui ai répondu surtout « Tout le monde est employable ». Donc, c'est bien accompagner la personne. Les entreprises, il faut partir des besoins des entreprises. Nous avons fait des rencontres avec des grands groupes, des PME, des TPE. Nous allons avoir encore des focus group. Moi, je suis preneuse de toute initiative. Si vous avez des entreprises dans vos territoires, surtout faites-les nous connaître pour qu'on puisse travailler avec elles. Je pense que c'est en partant du besoin des entreprises. Mais elles nous disent toutes, moi, il me faut un service clé en main. Surtout les PME et les EPI. Nous n'avons pas de force, de ressources humaines, nous n'avons pas de mission handicap possible. Nous sommes des managers qui sont la tête dans le guidon. Quand on recrute, nous, on veut bien recruter des personnes handicapées. On n'a jamais eu de CV de personnes handicapées sur nos bureaux. On ne sait pas à qui s'adresser. Enfin, c'est vraiment du vécu, ce que je vous dis. Ce sont les paroles des chefs d'entreprise. Donc, comment on fait? Ils nous disent, nous, on veut un service clé en main. On veut pouvoir identifier un service, les interpeller, avoir du sourcing, en faire que le handicap ne soit plus une honte et qu'on puisse le voir sur des CV. Donc, vous voyez bien tout le plaidoyer qu'il va falloir qu'on fasse en disant aux travailleurs handicapés, oui, je suis handicapé, et alors? Ce n'est pas un malus, ce n'est pas une honte. Si je le dis, je ne vais pas être dans un placard. C'est tout ce changement de paradigme et sur lequel il va falloir qu'on travaille, qu'on communique. Et c'est bien l'enjeu de toute cette concertation, qu'on rénove et qu'on communique de façon positive autour des compétences de ces personnes qui peuvent amener autre chose dans une entreprise. Et je pense que les planètes sont alignées, aussi bien organisations syndicales, patronales, personnes handicapées, employeurs. Tout le monde est mobilisé et dire qu'il faut changer de discours, changer de regard et changer donc de procès.